bienvenue sur ma nouvelle vidéo, mon deuxième book haul et donc le book haul de novembre. Et ma première vidéo avec un appareil photo. J'espère que ça se voit parce que j'ai galéré entre la carte SD qui marchait jamais, celle qui n'était pas assez puissante, et même celle que j'ai là maintenant, faut que je filme 10 minutes par 10 minutes. Donc j'espère que la qualité sera mieux. Parce que sinon, je suis bonne pour m'acheter un appareil, hein, franchement. Donc voilà, donc je suis comme ça, j'arrête de filmer avec une webcam et je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai eu vachement de temps à faire cette vidéo parce que je me suis tout simplement fait attaquer par la grippe et qu'elle m'a pas lâché et qu'elle ne me lâche toujours pas. Et c'est vraiment super chiant. Donc voilà, donc mon book haul va être divisé en 3 parties, donc c'est-à-dire mes achats neufs que j'ai fait à Montpellier, mes achats d'occasion et en troisième partie ce que j'ai acheté à la Japan Touch parce que j'y suis allée samedi, pas très longtemps, et je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo, enfin dans la partie Japan Touch. Donc pour commencer les achats neufs, je commence avec le tome 4 de Radiant. Voilà. Qui est donc un global manga, un manga français. Virez-moi les francs-mâts, les mangas fra là, les noms horribles s'il vous plaît, c'est pas possible, c'est un manga français, un manga global. Voilà. Donc c'est vraiment, donc c'est de Tony Valentine, édité par les éditions Ankama. Et c'est vraiment un manga coup de cœur. Franchement je surkiffe, c'est l'un des très rares mangas où j'achète juste le dernier tome parce que j'ai lu les 3 premiers à la bibliothèque et je voulais absolument avoir le 4ème et je savais que la bibliothèque allait mettre 1 ou 2 mois à l'acheter et je le voulais absolument. Donc j'ai que le tome 4, voilà. S'il est tout seul, il sera bientôt rejoint par ses frères et enfin, ses petits frères et sœurs 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Dont je kiffe les graphismes, franchement ils sont magnifiques. Je vous mettrai à la fin de la vidéo la couverture du tome 3 avec Mélie qui est donc un des personnages principaux, voilà, enfin je veux dire principal, donc principaux, et qui est vraiment magnifique. Alors je sais que cet appareil photo ne fait pas les focus du tout, donc j'espère que vous verrez quand même à peu près les graphismes. Voilà, donc je vous ferai sûrement une petite vidéo spéciale Radiante. Ou alors je ferai Radiante et un autre truc parce que sinon la vidéo risque d'être un peu courte vu qu'il n'y a que 4 tomes pour l'instant. C'est l'un des très rares mangas, je pense même le seul où la parution française devance de loin la parution japonaise. On est à 4 tomes, ils en sont à 2. Je sais que l'auteur est actuellement au Japon justement pour l'édition de ces tomes et je pense que voilà, c'est l'un des seuls petits bonheurs qu'on peut l'avoir comparé à tous les mangas japonais qu'on ne peut pas avoir ou alors les éditeurs s'arrêtent en cours de route. Voilà, donc dans ce tome 4 on retrouve Seth, le héros principal qui discute avec Piodon, donc un mec un peu particulier, voilà, qui est en grande discussion et qui va avoir beaucoup de révélations. On retrouve Mélie et Grimm qui sont donc 2 personnages principaux en combat contre la dompteuse de Némésis. Et on revoit Alma pour ceux qui connaissent. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout le manga, vous inquiétez pas, les noms que je dois vous dire ça va être mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est qui celui-là, machin truc, qui combat pourquoi. Je vous ferai un truc dans, peut-être pas la semaine prochaine parce que j'ai prévu une autre vidéo, mais la semaine d'après je vais essayer de faire cette vidéo le plus rapidement possible pour vous présenter ce manga. N'hésitez pas à le demander au Papa Noël, hein. Franchement je pense que Papa Noël il peut l'avoir dans sa hotte, hein. Voilà. Donc pour ça c'est fait. Ensuite j'ai acheté les 2 premiers tomes de A Silence Voice, que j'ai déjà lu les 5 tomes, mais voilà, j'ai surkiffé, donc du coup je me suis dit je veux l'avoir dans ma bibliothèque, en sachant que j'ai commencé la langue des signes aussi cette année, donc du coup je me suis dit bah tiens en plus c'est un méga clin d'œil, voilà, un peu bizarre les clins d'œil mais ils sont là. Donc c'est édité chez Kiun, c'est un shonen, c'est de Yoshitoki Oyama. Donc d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit, c'est de Tony Valentine Radiant, je sais plus, j'ai une mémoire de poisson, on sait plus. Donc voilà, donc les 2 premiers tomes, et j'ai vraiment kiffé quand j'ai commencé à lire cette série parce que donc c'est l'histoire de Shoko, qui est donc sourde de naissance, et de donc Shoya qui il est en primaire et du coup tout ce qu'il trouve à faire c'est pas la harceler mais je sais pas trop comment dire ça, la mettre plus bactère, non c'est un peu violent, c'est pas ça. Ils vont peut-être me trouver un mot là. Voilà, il la persécute, voilà, c'est peut-être le mot beaucoup mieux placé. Donc moi au début je me suis dit
ok, ça va être un vieux shoujo déjà. Ok, j'avoue, je me suis pas du tout renseignée quand on m'en avait parlé. Je me suis dit, c'est un vieux shoujo, on va du point de vue de la fille, voilà, elle va se faire maltraiter, puis d'un coup, hop, power up, elle va défoncer tout le monde et elle va tomber amoureuse du gars qui la persécute. Enfin, je sais pas, un truc trop bizarre, trop. Voilà. J'ai des délires bizarres. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment super sympa et je m'attache vraiment bien à Shoya et aussi à Shoko, hein, pour une fois que je m'attache bien à une fille dans un manga, qui est assez rare parce qu'elle n'est pas nunuche, hein, et voilà, elle n'a pas de tension non plus. C'est vraiment un manga super sympa et pour ceux qui ont lu le tome 5, la fin, waouh, j'attends vraiment le tome 6, un truc de malade. Donc je vais sûrement la compléter très bientôt, je sais pas si en décembre ou alors en janvier. Ça dépendra des achats de Noël, comme il écoute, comme d'habitude dans cette période-là. Donc mes 2 premiers tomes, voilà, qui vont rejoindre la bibliothèque. Ensuite mon dernier achat neuf, qui est un artbook, un fanbook de chez Dark Kana sur Black Butler, comme d'habitude. Hein, donc c'est le character guide de Mana Toboso. Alors c'est juste illisible en fait leurs lettres, je sais pas si vous voyez mais je peux pas lire, donc je sais pas si c'est des M ou des N. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Il y a une petite illustration, hop, hop, que je vous déplie, voilà, avec que des chibis, voilà, des chibis, demi-chibis, super sympa et franchement je regrette pas d'avoir acheté ce truc là. Parce que j'aime bien les fanbooks, tout ça, mais des fois je trouve que c'est un peu, genre c'est du petit un peu chiant et puis ça t'apporte rien. Mais alors là, franchement, donc déjà toutes les pages sont vraiment d'une super bonne qualité. Donc là c'est un peu un arbre qui lit un peu comment sont toutes les personnes. Donc j'ai appris parce que j'avais totalement zappé que la mère de Elisabeth était le frère du père de Ciel. Voilà. J'avais zappé à un point. Vous devez sûrement pas voir, je vois dans le retour que en fait ça se voit pas du tout. Et franchement super super. Donc ensuite on a donc des présentations de personnages avec des photos normales. On a l'avis de l'auteur sur son personnage et ça j'aime bien parce que généralement souvent on pense que les auteurs ils surkiffent leur personnage mais non. J'ai lu des artbooks aussi de Shingeki no Kyojin et l'auteur aime pas Eren. C'est juste, il le saoule parce qu'il est trop bien, il est trop parfait, je sais pas, il n'arrive pas à mettre assez en avant ses défauts, du coup il aime pas. C'était assez marrant. Donc voilà, donc on a des petits trucs sur les personnages, donc vraiment beaucoup de détails. Et à la fin on a aussi des croquis et je trouve ça super sympa de voir un peu les croquis, donc comment est-ce qu'ils sont. Donc il y a un peu de tout niveau croquis, voilà. Et puis il y a pas mal de, entre guillemets, de questions-réponses. Donc c'est-à-dire des questions en fait que je sais pas si c'est l'auteur ou des journalistes ou des fans qui les ont posées. Et en fait ce sont les personnages qui répondent et c'est vraiment super sympa. On en apprend un peu plus et il y a vraiment des pages et des pages de questions, c'est un truc de malade. Donc franchement je suis vraiment pas déçue de cet artbook, fanbook, je sais pas trop ce que c'est, voilà, c'est entre les deux. Et du coup, donc pour tous ceux qui aiment Black Butler, je vous le recommande parce que franchement, il est super. Je me souviens l'avoir payé plus cher qu'un manga, mais alors combien je ne saurais pas vous dire. Mais je sais que pour le prix, franchement, je regrette pas de l'avoir acheté, il est vraiment super sympa. C'est vraiment une bonne qualité et franchement, ça va rejoindre la bibliothèque, là ça va scanner entre les 20 tomes, enfin j'allais dire 21, je tente tellement 21 que je veux qu'ils soient déjà là. Les 20 premiers tomes, il va se caler dans la bibliothèque, hop, comme ça, et puis il va bouger parce que je vais sûrement le relire et tout ça. Donc franchement, super bon plan. Voilà. Vous connaissez un fan de Black Butler, vous voulez un cadeau de Noël, voilà, vous l'avez. Donc, voilà, donc c'était tout pour la partie 9. Et voilà, donc maintenant, la partie des achats d'occasion. Donc, on commence par... J'ai de nouveau trouvé un petit tome de Fairy Tail. Et voilà, donc c'est le numéro 32 de Hiro Mashima. J'adore toujours Fairy Tail, donc du coup quand je trouve des petits tomes, je kiffe. Donc c'est chez Pika Édition. Donc dans le numéro 32, on a la présentation des équipes qualifiées pour le grand tournoi magique. Le grand tournoi de la magie. On a le combat Lucie contre Flair de la guilde. Je me souviens plus du nom de sa guilde par contre. Je l'ai pas relu tout de suite donc. Et on a le début du combat
entre Jura et entre guillemets Misogyne pour ceux qui savent. Je vais pas spoiler ceux qui savent pas quand même. Donc j'aime bien en plus ce tome là parce que j'adore Lucie et j'adore le combat qu'elle a contre Flair. Parce que Lucie c'est un personnage préféré pour une raison que les autres ils ont tous cheaté de base en fait. Erza elle est cheatée, Natsu c'est un dragon, Gray il a été entraîné par quelqu'un qui pourrait être l'un des images saints. Enfin, ils sont tous surcheatés et au milieu de ça t'as Lucie qui a une puissance magique normale, qui a une magie normale et qui se défend quand même. Et là elle mène un super beau combat, en animé il était magnifique et je sais qu'en manga il était vraiment bien aussi. Donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai pas encore lu, parce que j'ai une pile comme ça de trucs à lire, de romans qui me sont arrivés dessus, de mangas, de BD, tout m'est arrivé dessus. La nuit qu'elle m'a dit oh t'as 3 réservations, oula. Autant vous dire que j'ai eu beaucoup de lectures et j'ai pas eu le temps de lui mettre à ce manga là. Ensuite je me suis fait une petite folie, enfin une folie entre gros guillemets, hein. J'ai acheté les 6 premiers tomes du manga de Dofus en fait, parce que je me suis remis à Dofus il y a pas très longtemps, du coup bah moi on connaît mieux l'univers et tout ça. Je sais que graphiquement c'est pas ça, c'est pas l'éclate, hein, voilà, c'est comparé à Radiant que je vous ai présenté juste avant ou du Black Butler, même du Fairy Tail, c'est pas non plus le truc le plus magnifique du monde, hein, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de références à Dofus et comme je suis vraiment en kiff en ce moment sur Dofus, je me suis dit autant que je le lise, en plus c'était 1€ les 2 tomes, donc je me suis dit bon c'est pas vraiment cher, donc ça allait. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc, normalement il y a une couverture, hein, comme dans tous les mangas, mais bon là c'était en occasion et du coup la couverture avait totalement disparu. Alors je sais que cet appareil refuse de faire les focus, très chiant, un peu capricieux l'appareil photo mais on fera avec, hein. Voilà, et le tome 6 qui par miraculé a lui sa couverture en couleur. Enfin, en couleur, oui, parce que l'autre ils sont orange, bleu, rose, ils sont aussi en couleur, mais vous avez compris l'idée. Voilà, donc j'ai hâte de le lire parce qu'il y a plein de références à Dofus et que j'aime vraiment ça en ce moment. Après, je sais que niveau graphique, ça risque de me piquer un petit peu les yeux de temps en temps. Ensuite, j'ai trouvé le Saint Graal, je pense qu'on peut l'appeler ça comme ça. Donc c'est l'intégrale de Fruits Basket, donc c'est en post-FR, hein, génial, parce que c'est pas que j'aime pas la VF, mais j'ai l'intention d'un jour apprendre le japonais et je me dis, c'est toujours bon à apprendre. Donc j'adore Fruits Basket, mais j'adore à un point que la première fois que je l'ai vu, je l'ai revu d'un coup, et j'ai re-relu, j'ai revu, et j'ai commencé à acheter les mangas. Mais j'ai un tic en fait, c'est très très rare quand j'achète des collections en fait qui pas dans l'ordre, c'est-à-dire pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment du un coup de cœur, un kiff comme le tome 4 de Radiant où j'ai acheté juste le numéro 4, j'ai pas les 3 premiers. Et ben en fait, Fruits Basket, ce qui est arrivé c'est qu'un jour au lieu d'acheter le 7 et le 8, j'ai acheté le 8 et le 9 et mon cerveau il a bugué totalement. Il a dit ça marche pas. Du coup bah j'ai pas repris, je pense que ça fait 3-4 ans que j'avais acheté, mais là j'ai bien l'intention de reprendre parce que j'aime vraiment ce manga, donc là je vais me revoir l'animé. Voilà, donc un petit coffret, je l'ai trouvé, je fais oh, à moi, c'est bon. Il y avait Love Dina aussi, que j'ai lu quand j'étais petite, mais je préfère Fruits Basket quand même. Donc voilà. Donc en achat d'occasion, c'est tout ce que j'ai acheté. Enfin, non, j'ai acheté des petits romans, entre guillemets, j'ai acheté Les Deux Frères, que j'ai pas vu le film, donc si on va dire le roman. Oui, des petits romans comme ça, donc comme on est plus sur une chaîne manga, c'est vraiment exceptionnel quand je vous ferai des points romans, même si j'adore ça en fait. Donc voilà. Et on repart pour la troisième et dernière partie de ce book haul, donc c'est-à-dire la Japan Touch. Voilà. Alors j'étais super contente d'y aller. Et en fait j'y suis restée que 2 heures tout simplement parce que j'étais malade, mais malade. J'avais la tête qui tournait, des points noirs un peu partout, enfin voilà j'étais au bord du bord, donc j'y suis restée 2 heures. Donc en fait moi j'ai l'habitude de faire mes achats en fait et ensuite d'aller voir les trucs qui m'intéressent. Donc là il y avait l'auteur de Stray Dog que je n'ai pas lu mais que j'aurais bien aimé lire et en fait je me suis dit ça aurait été l'occasion, j'aurais rencontré l'auteur et tout ça et j'aurais voulu voir le concours de cosplay. Mais du coup étant malade comme un chien, bah j'ai rien vu du tout. Mais j'ai bien acheté quand même. Hein, c'était vraiment sympa, il y avait pas mal de trucs. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc on commence par une petite figurine. Alors j'en ai pas des masses des figurines, faut vraiment qu'elles me plaisent. Et donc du coup là c'est une figurine de Yuki.
Yuki Kono je crois de Sword Art Online, la dernière partie de la dernière saison diffusée. Donc c'est un personnage que je surkiffe, sincèrement je l'adore. J'espère un jour pouvoir en faire son cosplay, sachant que je débute dans la couture, je sens que je vais galérer puissance 15 000. Mais voilà, j'ai trouvé cette petite figurine super sympa. Du coup je me suis dit comme ça, hop, je vais avoir dans la bibliothèque, elle donnera le sourire un peu, voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, grande nouveauté pour moi, j'ai acheté des yaoi. J'ai découvert le truc il y a pas très longtemps. C'est-à-dire en fait une journée je savais pas quoi faire et je me souviens qu'une amie elle m'a dit oui je regarde toujours Mantica, la 3ème saison est sortie, il faut qu'on finisse l'animé, tu devrais regarder, c'est pas trop mal. J'avais rien à faire, j'ai dit bon allez on va tenter quand même. Donc ça m'a bien plu, du coup je me suis dit bon on a fait les animés, il faut que je fasse les mangas. Donc voilà, j'ai acheté donc Love Stage. Je crois qu'il y a plus de 3 tomes parus, donc j'ai acheté 3 tomes parce qu'en fait si on achetait 3 tomes on avait un poster. Et donc que je vous montrerai à la fin, que j'adore le poster, donc du coup je me suis dit on va faire 3 tomes. J'ai vraiment bien aimé. Donc l'histoire c'est de Eki, je pense que c'est un pseudonyme, et le dessin de Taishi Zao. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Bon, je commence à avoir l'habitude qu'ils ont tous un look androgyne, hein, les autres. Enfin, il y a un mec masculin, puis il y en a un, on dirait une fille à moitié. Je sais pas trop pourquoi, mais franchement, j'ai bien aimé. Je pense que je vais acheter la suite et que je vais le lire. Après, je sais pas si je vais me mettre au yaoi, genre en avoir une collection des masses, peut-être des one-shot. Mais pour l'instant, je pense que celui-là, c'est déjà bien. Et ma prochaine étape, c'est de regarder et de lire un yuri. Parce que on va pas faire de favoritisme, hein. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Je ferai sûrement un petit point là-dessus. Peut-être que je ferai un point Radiant et Love Stage en même temps, comme ça fera une vidéo plus complète que des petits trucs. Je sais pas encore. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que la relation d'amour, elle avançait normalement, ni trop vite ni trop lentement. Qu'il y avait un vrai fond derrière, parce que moi ce que j'ai été dans les shoujo et que j'ai bien aimé justement dans ce style de manga, c'est que généralement la fille elle est oh le mec c'est le plus beau du lycée, du coup je l'aime. Gars et filles, si ça marchait comme ça, on serait. Ça marche pas comme ça, clairement non. Donc franchement, vraiment une bonne découverte, j'ai bien aimé, donc c'est un nouveau style de manga. Hein. Moi je dis faut s'ouvrir à tout, faut vraiment être... faut pas être réfractaire, donc du coup bah, j'essaye. Voilà. Ensuite on passe à des DVD. Donc j'ai acheté la première partie du premier arc de SAO, de Sword Art Online. Donc voilà, parce que j'ai acheté l'autre Japan Touch que j'avais fait, j'avais acheté la première partie du second arc, donc Gun Game Online, que j'avais vraiment bien aimé. Et quand la deuxième partie sortira avec donc la Oyayuki, croyez-moi que je vais essayer de me l'acheter. Donc c'est en plusieurs DVD et il me semble qu'il y a un truc, ouais. Il y a un genre de artbook là. J'ai un peu feuilleté, c'est pas non plus l'éclave comparé à celui que j'avais dans le coffret collector de l'autre, que je vous montrerai sûrement dans une vidéo où je ferai le tour de ma collection figurines, manga, BD, romans, tout truc. Hein, je sais pas quand, j'aurai le temps. Voilà. Donc j'ai un peu craqué parce que franchement ils étaient bradés, je crois que c'était 10 € le coffret. Et du coup je me suis dit bah vraiment j'aime bien et ça vaut, je me le regarde assez souvent. Et comme il appartient à Wakanim, autant vous dire que c'est très compliqué de le trouver. Voilà. Donc je me suis acheté, je me dis ce sera bien, je peux le regarder en plus en grand écran au pire sur ma télé. Et franchement bah, j'aime bien, donc c'est bien parce qu'il y a la version française et la version japonaise. Parce que la version française c'est pas qu'elle m'horripile, c'est juste que j'ai pas l'habitude, parce que je trouve qu'elle est pas si mal que ça. J'ai regardé une partie quand elle est diffusée sur J1 et c'est pas si mal que ça. Mais c'est juste que j'ai vraiment beaucoup plus l'habitude de la version japonaise, du coup je préfère l'écouter en japonais. Et je commence à parler du nez je crois, donc j'espère que c'est pas trop dérangeant. Hein, la grippe contre-attaque, toujours présente. Ensuite, je me suis acheté un petit t-shirt. Voilà, donc je vous montre en grand. Je vais essayer de vous montrer plus près. Donc avec les petits dessins, je pense qu'avec le non-focus de la caméra, vous ne réussirez pas à voir ce qui est écrit, donc je vais vous le dire. Donc, on va le tenir comme ça. Donc ici, il y a marqué « Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur ». Là, on a un petit Sasuke, hein, forcément, Sasuke, on connaît, hein, il est jamais très content. Et tout en bas, il y a marqué « Comme tous les jours de l'année d'ailleurs ». Donc j'ai vraiment
bien aimé, j'ai bien kiffé, ça m'a bien fait sourire. Il y en avait un autre avec un Naruto Chibi avec les queues de kiwi qui était sorti, qui disait je ne boude pas mais reviens me voir dans 5 minutes le temps que je calme mes chakras. J'avais bien aimé, mais je trouvais que ça faisait pas forcément... ça passait pas partout en fait. Parce que voilà, c'est moins facile de comprendre que celui-là, parce que ceux-là, même si les gens ne comprennent pas les mangas et que je le porte, ils comprendront et ça les font sourire quand même en fait. Parce que j'ai aussi j'ai des mangas qui sont des amis. Ouh là là. J'ai des amis qui n'aiment pas forcément les mangas et du coup ils comprennent pas forcément toutes les références et tout ça. Donc hop, un petit t-shirt que j'ai trouvé très sympa. Il y en avait plein d'autres, il y en avait 4-5 sortes différentes avec des messages de ce style. Par contre je connaissais pas du tout les mangas et du coup bah je les ai pas pris. Ensuite j'ai pris des coussins parce que mon canapé ayant dégagé de ma chambre il y a pas très longtemps, totalement rien à voir hein, mais c'est pas grave. Du coup mon lit est devenu mon canapé donc j'ai besoin de coussins derrière pour pouvoir m'installer. Donc j'ai commencé par celui-là. Voilà, donc vous voyez la tête du panda hein. Et donc il y a marqué sauver un bambou et en bas qu'on voit moins bien il y a marqué manger un panda. Voilà. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on nous dit généralement. Et donc j'ai trop kiffé la tête du panda. Il m'a fait trop rire, du coup je l'ai pris. Donc c'est un petit coussin comme ça. Hop. Il est pas très gros mais franchement il est pas mal. Et ensuite j'en ai pris un deuxième qui est donc Book of Circus de Black Butler. Mon arc préféré. Book of Horror aussi est pas mal. Enfin l'arc qui suit je crois. Qui suit l'anime, je me souviens plus si c'est la suite exactement dans le manga. Mais juste voilà, en plus j'adore les personnages, j'adore les couleurs et franchement donc j'ai surkiffé, j'ai dit hop, un petit Black Butler. C'est vrai que j'en avais pas assez avec les deux posters qui sont derrière, j'ai dit on va en rajouter encore plus. Hein. Voilà, donc ensuite on passe aux posters. Alors là je pense que je vais galérer à vous les montrer parce qu'ils sont vraiment super beaux. Donc on va commencer avec le poster qui m'a été offert avec les tomes de Love Stage. Donc c'est du Spice and Wolf, une série que j'adore tout simplement, j'ai pas fini. J'ai commencé à lire à la bibliothèque jusqu'au 5e tome, ils ont, et j'adore juste cette série, mais à une puissance 10 000. Hein, j'adore Holo parce que c'est une série qui a même pas de faille dedans et pourtant j'adore, je sais pas, c'est bizarre. Parce que normalement j'aime bien quand il y a du fight ou qu'il est vraiment... Mais là c'est juste du commerce et je ne m'endors pas en lisant du commerce. Alors j'espère que je vais pouvoir lire le light novel parce qu'il a l'air super bien et comme j'adore les romans, je me suis dit bon. Et je pense qu'un jour, quand je veux finir une de mes collections en cours, je me mettrai à acheter Spice and Wolf parce qu'il me semble qu'elle est finie cette collection en 10 tomes, ou peut-être un peu plus ou un peu moins, je vous avoue, je me suis pas vraiment renseignée, j'ai juste surkiffé donc du coup je veux juste la lire. Voilà, ensuite on en a un énorme de la mort. Donc de l'attaque des titans, hein, version très classique. Hein, il y avait avec des chibis, tout ça, il y avait avec Mikasa et le titan féminin. Mais Mikasa n'est pas mon personnage favori en fait. Vous en doutez, je suis une fille, j'adore Levi. Voilà, Levi, vous prononcez comme vous voulez, voilà. Donc il n'y en avait pas en fait de lui, donc du coup j'ai pris celui-là pour habiller mes murs. Parce qu'il y a beaucoup de posters derrière moi, mais en fait tous mes murs sont blancs. Et j'aime pas quand c'est tout blanc. Donc il me faut de la couleur et du coup c'est les posters. Et ensuite, donc le dernier achat est donc un poster de The Legend of Zelda qui est, je pense, mon deuxième jeu préféré vu que le premier est Kingdom Hearts, pour ceux qui connaissent, avec tous les Zelda de tous les jeux à peu près. Donc voilà, donc deux gigantesques posters dont je vous mettrai les photos quand je les aurai affichées dans ma chambre. Sûrement sur Twitter et non pas Facebook parce que Facebook refuse toujours que je fasse ma page Facebook. Du coup je sais pas du tout comment je les gère parce que j'ai vraiment trop la flemme de devoir me créer un autre compte pour Facebook pour pouvoir faire ma page parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois il faut que je décode un compte pour reco sur l'autre et c'est vraiment super compliqué. Donc pour l'instant je suis sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, enfin même si vous n'avez pas Twitter en fait, juste allez checker ma page de temps en temps. Je vous mettrai par exemple si je suis en train de tourner une vidéo cette semaine, si j'ai acheté des trucs, tout ça, donc n'hésitez pas. Franchement, voilà. Ou ayez Twitter et suivez-moi, c'est encore mieux. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai acheté pour le mois de novembre et c'est quand même pas mal. Donc j'ai vraiment beaucoup de lecture. Donc voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. Et je crois que j'avais un truc à dire.
j'ai regardé ma fiche. Parce que dans mon dernier bouquin lecture, oui, j'ai oublié de vous dire un truc, donc j'ai bien raison de regarder. Dans mon dernier bilan lecture, enfin mon tout premier bilan lecture d'ailleurs, j'ai oublié de dire mais des tonnes et des tonnes de choses. J'avais envie de me mettre et de me prendre le mur quand j'ai vu la vidéo et j'ai fait oh mais non, j'ai oublié de dire ça. Bon du coup là c'est bon, hein, je prévois, je fais une fiche, je la regarde hein, comme ça. Donc c'était pour vous dire que si vous êtes à Montpellier ou si vous avez passé vos vacances à Montpellier, n'hésitez pas à passer à Jinja Manga parce que c'est vraiment un magasin super. Enfin c'est pas un magasin en fait, je pense que ça se préférence plutôt comme un café manga. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez lire des mangas, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez manger japonais, entre guillemets, hein, des trucs un peu genre des pokis, ce genre de mikado. Je mange pas du tout de trucs japonais à part des sushis. Du coup je peux pas vous le dire. Et c'est vraiment super sympa. Moi j'ai passé l'après-midi là-bas avec mon cousin à jouer à Super Smash Bros sur GameCube.